Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. 19h30 à Kinshasa, une heure de plus en Lubumbashi, capitale de la province du Haut-Katanga. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Le titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mercredi tard, dans la soirée à Kinshasa, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et l'un des facilitateurs de l'Union africaine dans la crise congolaise. Plus des détails dans ce journal. Et puis le 26 juin marque une double commémoration dans la lutte contre la drogue, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue et la journée nationale de prévention, mais également de contrôle. Plus de détails dans ce journal. Et puis le prix des transports et de produits alimentaires connaissent une hausse sur le continent africain depuis quelques années. En Côte d'Ivoire, l'État tente d'atténuer les impacts pour la population, notamment en baissant le prix. Voilà, messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette grande édition du journal télévisé. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a reçu mercredi tard dans la soirée à Kinshasa Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et l'un des facilitateurs de l'Union africaine dans la crise congolaise. Les échanges ont tourné autour du processus de paix en cours pour tenter définitivement de tourner la page de l'instabilité persistante dans l'est de la RDC. José Junior Ouawa. Diplomatique que ce facilitateur de l'Union africaine a repris depuis le début de la semaine. Avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'émissaire de l'organisation continentale dit être venu pour une mission précise. Désigné le 24 mars dernier lors du sommet conjoint EAC-SADC auquel a pris part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les anciens chefs d'État et de gouvernement Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Balema Motlanthe de l'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine, Saleh Walkesed de l'Éthiopie ont eu comme mission de faciliter les contacts pour tenter de trouver un dénouement à la crise congolaise. Depuis lors, des contacts sont pris au plus haut niveau pour ce faire. Avant Kinshasa, l'ancien chef de l'État du Nigeria a aussi rencontré le président rwandais Paul Kagame, bien après l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Cette initiative intervient à quelques heures de la signature d'un accord historique entre Kinshasa et Kigali sous l'égide de Washington, au moment où les autorités congolaises et la rébellion poursuivent leur pourparlers à Doha, en même temps que l'équipe de travail mise en place par le président Félix Tshisekedi réfléchit sur l'hypothèse d'un dialogue national inclusif. Pour les observateurs, il s'agit d'une stratégie d'encerclement d'une crise congolaise qui n'a fait que trop durer. L'administration Trump, qui attend conclure un partenariat stratégique dans le domaine sécuritaire, minier, infrastructurel avec la RDC, semble plus que jamais déterminée en balisant le chemin à des investissements massifs très attendus par les deux parties qui ne sont pas compatibles au climat d'instabilité caractériel de la sous-région. Et puis, en prélude de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, prévu ce vendredi 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis, une première équipe congolaise séjourne déjà sur le sol américain. La délégation qui a précédé une autre qui est en route est composée de membres de la présidence et du ministère des Affaires étrangères conduite par Thérèse Kaikwamba Wagner, la ministre du tutelle. La RDC et le Rwanda devraient s'engager à favoriser le retour de paix sous l'égide de Donald Trump, président américain.
Et Selon c'est donc... le président de la Commission nationale de droits de l'homme en RDC, la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples a d'abord rejeté toutes les exceptions soulevées par la partie rwandaise, à qui un délai de 90 jours, soit 3 mois, est donné pour le dépôt de ses conclusions. Lors de la première audience, le 12 février à Arusha en Tanzanie, qui consistait pour la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples de se déclarer compétente ou non sur cette requête de la RDC, sans s'élever les zones d'ombre sur les décennies d'agression, de pillage de ressources minières et de massacres orchestrés sur le sol congolais par le Rwanda, la défense rwandaise avait appelé la Cour à se déclarer incompétente, avançant que les questions que soulève la RDC dans sa requête ne constituaient pas un différend entre les parties. En réaction, les avocats de la partie congolaise avaient balayé cet argumentaire tout en étayant leur position de voir cette Cour juger cette affaire en vertu des textes juridiques et les circonstances qui établissent la compétence de la Cour dans ce dossier. Au cours de la deuxième audience, le 13 du même mois, les avocats rwandais, comme lors du premier jour, avaient insisté avec des arguments pour obtenir l'irrécevabilité de la requête de la RDC. Dans leur démarche, ils avaient démontré que la saisine de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples s'avère prématurée, alors que les procédures prévues par les instances régionales et internationales n'ont pas été épuisées. Kigali avait par ailleurs avancé que la requête de la RDC est étayée en grande partie sur des informations relayées par la presse, fragilisant ainsi sa crédibilité. Elle avait également sollicité de la Cour la suspension de la procédure en attendant le verdict de la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est, toujours dans le cadre de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. La partie congolaise, elle, disait avoir appuyé ses arguments sur des preuves de crimes commis par le Rwanda sur le sol congolais. Rencontrant les exceptions soulevées par le Rwanda, les avocats de la RDC ont interpellé la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples sur l'image qu'elle donnerait si elle se déclarait incompétente. Vous venez plutôt de suivre l'élément sur la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples qui se déclare compétente et juge recevable de la requête de la RDC contre le Rwanda. Kinshasa avait accusé Kigali d'agression, de massacre et de pillage de ressources naturelles auprès de cette juridiction, avec le commentaire de Patrick Ilunga qui est avec nous sur ces plateaux. Patrick Ilunga, bonsoir. Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Voilà, avec vous, nous allons parler de cet accord de paix que va signer la RDC et le Rwanda demain vendredi. On dira que les carottes sont enfin cuites. L'accord va bel et bien être signé ce vendredi à Washington. Bon, disons que sauf changement de dernière minute, les deux pays devront s'engager. En tout cas, le concept peut prêter à controverse. Est-ce que c'est un accord? Est-ce que c'est juste des engagements comme ça? Mais en tout cas, les deux pays vont signer. En tout cas, s'il n'y a pas changement de dernière minute, les engagements. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait déjà des équipes techniques qui avaient signé un accord préliminaire ou bien des engagements préliminaires ou bien une feuille de route qui a été, on va dire, le prélude de cet accord. Oui. Alors, de quoi est-ce qu'ils vont parler? Ce sera quoi le contenu de l'engagement bien de l'accord? Il y a d'abord le respect de l'intégrité territoriale. Les deux pays vont s'engager à respecter l'intégrité territoriale de l'un et l'autre. En réalité, c'est le Rwanda qui doit plus respecter parce que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Et les troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Les deux parties doivent s'engager aussi à cesser les hostilités, c'est-à-dire les combats sur terrain. Les deux parties doivent aussi s'engager à aller dans le désengagement des troupes sur terrain, mais on parle aussi de désarmement, on parle aussi de l'intégration conditionnelle là-dessus. Ceux qui suivent l'actualité savent qu'il y a eu un peu, on va dire, des controverses autour de cette intégration conditionnelle, parce que la RDC se fonde sur le passé, en tout cas l'expérience du passé qui a montré que le mixage des troupes rebelles ou bien de ceux qui ont pris les armes contre la RDC n'ont pas forcément bonne presse ou bien n'ont pas forcément donné des bons résultats. Donc là-dessus, il y aura aussi forcément, je crois, un grand débat, mais plusieurs s'inquiètent, disant que on ne peut pas guérir de l'agression, bien de cette insécurité permanente sans
attaqué le problème de front. On va dire, on n'a pas désigné l'agresseur, on n'a pas, on va dire, condamné l'agression, ce n'est pas dit dans les accords préliminaires. Okay. Là, c'est une autre paire de manches. On va dire que nous, en tant que journalistes, on ne connaît pas exactement, avec exactitude, tous les termes de l'accord, parce que c'était tenu secret jusqu'à aujourd'hui. À part les bribes qui ont fuité ou bien qui ont fait l'objet du communiqué du département d'État américain. Alors, Donald Trump s'est félicité d'ailleurs d'être celui qui ramène la paix en République démocratique du Congo, disons, entre ces deux pays. Est-ce que la paix est-elle vraiment celle qui est signée au bout d'un stylo? Bon, il faut dire que c'est toujours bien d'avoir les partis qui s'engagent devant témoins. Là, on parle des États-Unis d'Amérique, grande puissance. C'est vrai que si vous vous engagez devant lui, devant ces États-là, on va dire devant les États-Unis d'Amérique, vous êtes en quelque sorte tenu par une sorte d'autorité qui vous suit. En tout cas, c'est sur le papier, et un engagement de paix ne se limite pas à la signature sur papier. Il y en a qui disaient que c'est toujours mieux de pacifier les esprits, et parce que quand les esprits sont pacifiés, forcément sur le terrain la paix suit, mais c'est un engagement en tant que tel. La guerre, on va dire, permanente qui existe entre le Rwanda et la RDC à travers les groupes rebelles, des différents groupes rebelles depuis 31 ans maintenant, ne se limite pas seulement à un engagement sur papier. Encore faut-il vraiment aller attaquer d'autres problématiques sur terrain et pour pacifier les États ou bien l'esprit des gens. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a une dizaine d'années, en tout cas il y a au moins 12 ans, la RDC, le Rwanda et toute la région, même, il y a une dizaine de pays qui avaient signé les accords, ce qu'on appelait l'accord cadre d'Addis Abeba, qui obligeait notamment les États qui avaient signé, dont le Rwanda, à ne jamais agresser l'autre, bien s'engager dans une guerre contre l'autre. L'accord existe toujours. On est censé être tenu par cet accord, mais les hostilités continuent. C'est pour vous dire que l'engagement sur un papier, c'est bien, mais il faut encore plus. Il faut encore plus, comme on dit, il y a loin de la coupe aux lèvres. Donc, il faut un peu plus de pratique pour arriver justement à la paix. Merci à vous, Patrick Ilunga, pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie, Blaise. On va prendre rapidement cet élément arrivé ce jeudi à Osaka. La première ministre Judith Suminwa Tuluka entame la deuxième étape de son séjour au Japon après Tokyo. Judith Suminwa doit participer au forum d'affaires RDC-Japon axé sur les opportunités de coopération et économique dans des secteurs tels que le mine, l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Par ailleurs, la RDC prend part à l'exposition universelle d'Osaka à travers la semaine congolaise, une vitrine destinée à présenter la culture, les produits et les savoir-faire du pays au sein d'un événement qui rassemble plus de 160 participants internationaux. Dans la capitale japonaise, Judith Suminwa a visité les locaux de l'ambassade de la RDC et a échangé avec les diplomates et les personnels en poste. À Tokyo, la chef du gouvernement a également rencontré la diaspora congolaise, divers représentants, étudiants, travailleurs, religieux et membres d'associations ont participé à ces échanges. Plusieurs sujets ont été abordés, dont la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, les priorités gouvernementales dans le secteur de l'éducation, ainsi que les possibilités de retour et d'investissement au pays. Je dois dire que j'ai été rassuré en écoutant les propos de la Première ministre sur l'état du pays, les besoins du pays, mais aussi également de ces soucis qu'elle a manifestés envers ce qui se passe à l'est du pays. Elle a parlé de la sécurité et de tout ce qui se passe là-bas, qui me fait croire que le gouvernement a à cœur
ces problèmes de sécurité qui est à l'est du pays. Nous avons essayé de présenter la situation qui se passe ici au Japon de la communauté congolaise. Et il nous a prodigué des conseils et nous a parlé de la situation qui se passe aussi à l'Est. Et nous avions écouté et puis elle était très attentive. Nous avons une mission ici au Japon. Nous sommes venus ici pour acquérir une certaine expérience qui va nous permettre qu'à la longue, nous devons entrer au pays pour aller utiliser l'expérience que nous avons exhibée. On ne peut pas changer le Congo comme dans un bâton magique, mais on n'a pas aussi non plus 36 solutions. La solution pour changer les choses de notre pays passe par le système éducatif. Sans cela, l'histoire va commencer à se répéter du jour au jour. Parce que ce qui se passe actuellement, ça s'est passé depuis longtemps, ça se répète. Tout simplement parce que nous travaillons les choses dans l'espace et non dans le temps. Nous devons associer l'espace et le temps et travailler. Et le système éducatif, c'est la seule chose qui peut changer les choses dans notre pays. C'est là où j'ai apporté un travail, parce que le chef de l'État en 2020, il avait dit « Je dois investir dans l'homme ». Et pour moi, c'était comme si le chef de l'État m'avait donné un ordre. Et en 2020, j'ai commencé à travailler sur un projet. J'ai fini en 2023, je suis arrivé au pays, mais c'était difficile de rencontrer les autorités. Et je suis rentré encore. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai rencontré notre maman. J'ai apporté les projets. Elle a pris mon travail en main. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup admiré. Autre chose à présent, dans le cadre du sommet mondial de Gavi placé sous le thème santé et prospérité grâce à la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a pris part à cette rencontre internationale afin de mobiliser de ressources pour soutenir les efforts de vaccination République démocratique du Congo, conformément aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a porté la voix de la République démocratique du Congo au sommet mondial de Gavi, consacré à la mobilisation internationale de fonds pour la vaccination. Il a souligné l'engagement de la RDC à renforcer l'accès aux vaccins essentiels pour tous les enfants en mettant en avant le progrès réalisé dans la lutte contre les maladies comme la poliomyélite. La RDC a prouvé à plusieurs reprises son engagement en faveur de la vaccination de routine de nos enfants. Je dois ici mentionner que les efforts que nous avons faits, les résultats que nous avons obtenus, notamment avec la diminution très sensible du nombre de cas de poliomyélite, montrent cet engagement du président de la République et ce message a été transmis ici. Autre sujet clé abordé lors de ces sommets, la couverture santé universelle qui, selon le ministre, doit impérativement commencer par les enfants. Par rapport au fait que la couverture santé universelle doit s'étendre à tout le monde, en commençant par nos tout petits, eh c'est le message universel aujourd'hui. C'est le message que tous les peuples du monde sont en train de mettre sur la table pour que personne ne soit laissé derrière et personne ne soit laissé tout seul, et que tous les enfants du monde puissent avoir accès aux soins de qualité. Par sa participation, le Congo-Kinshasa réaffirme sa volonté d'être un acteur majeur dans l'effort mondial pour un accès équitable aux soins et à la vaccination. Vous avez donc reconnu la voix de Don Momat. Le 26 juin de chaque année marque une double commémoration dans la lutte contre la drogue, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue et la journée mondiale, la journée nationale de prévention et de contrôle, l'occasion de sensibiliser aux dangers de la toxicomanie et de renforcer les efforts de prévention. À cette occasion, la rédaction de Géopolis Télévision s'épanche sur la situation en République démocratique du Congo, également touchée par ces fléaux. C'est un reportage de Rachel Misenga et de Giscard Tamba. Si aucun pays n'échappe vraiment au trafic des drogues, le Congo-Kinshasa, longtemps considéré comme un simple pays de transit, est aujourd'hui devenu un territoire de consommation et de circulation régulière des stupéfiants. Ces phénomènes s'expliquent notamment par un manque d'éducation, l'affaiblissement de lois en matière de drogues, voire une forme d'anomie sociale. Concernant le phénomène bombé, pour moi je dirais qu'il y a beaucoup plus pour l'éducation. Ça dépend. Conséquence, c'est ça, et belé. La conséquence, c'est ça, la maladie.
et puis ils ont poussé ça n'importe quoi. Parce que moto ameli bombé, ameli batie ba drogue ba biloko wana, ba comme bazanga maîtrise. Et puis, la présence croissante des produits importés et les saisies régulières de drogue, tant aux frontières qu'à l'intérieur du pays, témoignent de l'ampleur inquiétante que prend ces trafics. Face à cette situation, marquée par des conséquences sociales graves, les autorités semblent impuissantes, voire indifférentes. Les problèmes deviennent de plus en plus visibles. Ils ont détruit Bana. Génération les Robeba. En tout cas, ça a tous les moyens. Balande la bateau, bateau te kabilo voilà donc on va. Les autres personnes, on comme le roi fou. Les autres personnes le roi liboma. Les impolitesse tous les comme azo ça manga muso azo miye baté. Azo miye baté mon le baby pour tout les Robeba. Donc comme na moyibi so ka suite aka yibi et le roi tu na moyibi ko yiba bilo ndako ko yiba bilo comme mususu de comme taliboma. À Kinshasa, la drogue appelée Bombé s'est largement répandue ces dernières années. Composée d'un mélange de substances diverses allant de médicaments à des résidus de filtres catalytiques, cette drogue plonge ses consommateurs dans un état de léthargie profond. Son trafic serait en partie responsable de la montée de l'insécurité dans la capitale. De jeunes expliquent les raisons qui le poussent à en consommer. Et là que poussé les jeunes, premièrement, comme la Bombé. Premièrement, pour un peu misala fait la mboka ya te. Jani mususu atala eloko asa les ate. Et tini na ba idée moi beti na me kana eloko on ndepende zalaka. Tant ameke eloko en premier jour, deuxième jour, tant de j'ai côté na kacha cerveau et comme ça ko pousser amela eloko. Ndesko mona ba jene belé na minute atala eloko asa les ate. Eloko akende ko zwezate. Tikana kota na ngata na oyo et comme ça a sonné ni pas jeune bébé fille bango bébé licence mo me la bombe diamba te melango po to la apps na boulot tout la vif na msana biso. La lutte contre le trafic de drogue reste vaine tant que perdure la corruption, l'impunité et les dénus de justice. D'où la nécessité urgente de mener des enquêtes sérieuses dans ces domaines étroitement liés. Toujours dans le même sujet, la drogue a des effets capables d'altérer une ou plusieurs fonctions du système nerveux. Son usage peut également entraîner de troubles physiques et mentaux susceptibles de modifier la volonté, voire le jugement. Suivez le docteur Koma, joint au téléphone par Rachel Misenga. Pour parler des drogues, il va falloir définir d'abord qu'est-ce que la drogue. L'OMS définit la drogue comme étant toute substance capable de modifier la conscience et les comportements de l'utilisateur. Toute substance. Donc là, on parle que ce soit l'alcool, que ce soit le chanvre, toutes les substances capables d'entraîner de modifications sur le plan comportemental et sur le plan de la conscience. Ça s'appelle drogue. Il y a deux grands groupes de conséquences. Premièrement, nous avons la dépendance. La drogue entraîne la dépendance. C'est-à-dire quand la personne prend de la drogue, pour se sentir bien, elle doit toujours prendre la drogue. Pour exécuter un travail, elle doit toujours prendre la drogue. C'est ça la dépendance. S'il n'y a pas la drogue, cette personne-là ne va pas se sentir bien. C'est ça la première conséquence. La deuxième conséquence, ce sont des maladies. Des maladies que nous pouvons observer tant sur le plan psychiatrique ou sur le plan mental, et tant sur le plan somatique ou sur le plan physique également. Sur le plan psychiatrique, nous avons des maladies psychiatriques, telles que par exemple la schizophrénie, ce qu'on appelle chez tout le monde la folie, la schizophrénie. La plupart des personnes qui souffrent de la schizophrénie, si vous leur demandez, partant de l'anamnèse, vous pouvez faire l'anamnèse même auprès de la famille, on va vous dire que non, ils prenaient du chanvre, ils prenaient telle autre drogue. Donc, ces substances-là psychoactives ont favorisé, on appelle ça des facteurs favorisants. En dehors de ça, nous avons aussi des maladies sur le plan physique. Et sur le plan physique, nous pouvons parler de VIH-Sida, surtout chez les personnes qui se droguent en s'injectant, en utilisant des seringues ou des aiguilles, tout ça. Ces personnes-là peuvent se contaminer. Et la contamination peut passer d'une personne à l'autre. Tel que par exemple en cas de VIH-Sida, comme je viens de le souligner tantôt,
Et en cas aussi, comme conséquence, on a aussi les hépatites virales, telles que l'hépatite B, l'hépatite C et autres. Hein, ce sont des conséquences que les toxicomanes ou les personnes qui se livrent à la drogue peuvent aussi subir, peuvent aussi développer plus tard. On va poursuivre ces journaux avec ces communiqués. Le bureau central de coordination BSECO a appris par la voie de réseaux sociaux la vandalisation de l'école primaire Kalomba 2 dans le territoire de Kazumba au Kasaï central en date du 25 juin 2025 par le démontage de portes et fenêtres métalliques de l'un des bâtiments en construction. Cet acte répréhensible est l'effet des ouvriers locaux réclamant le paiement de leur salaire auprès de leur employeur qui est l'ONG PAPV Afrique. Il est à noter que cette école est construite dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Contrairement aux messages qui circulent dans les réseaux sociaux, les BSECO tient à souligner qu'aucun équipement de l'école n'a été détruit. Aussi, l'ONG en charge de la construction et de l'équipement a été totalement payée par tous les travaux. Par conséquent, la situation d'impayement des ouvriers ne se justifie pas. À cet effet, le BSECO a invité l'AL à liquider tous les arriérés de salaire des ouvriers. Les autorités ont été appelées afin de sécuriser le site et d'identifier les auteurs de cet acte odieux, afin de les neutraliser. Par ailleurs, il convient de souligner que les travaux sur ces chantiers qui sont en phase terminale ont repris ce jeudi 26 juin 2025. Le BSECO reconnaît le droit de revendication de chaque citoyen, mais préconise que celle-ci doit se faire dans le strict respect de la loi. C'est un communiqué signé par Jean-Mabi Moulumba, directeur général du bureau central de coordination, le BSECO. Et dans les volets sportifs à présent, la saison 2024-2025 de l'Hélico Cash Ligue 1 touche à sa fin, mais le verdict final reste suspendu à une dernière journée qui s'annonce explosive, imprévisible, décisive, voire même riche en émotions. 3 clubs sont encore en lice pour le titre ou une place pour les interclubs de la CAF. Suivez. Le suspense sera total ce vendredi 27 juin 2025 dans 2 villes, dont Lubumbashi au stade de Mazembe et Kinshasa au stade de Martyr. De véritables scénarios de folie pour ce dernier virage en vue de couronner le champion de cette édition. En tête du classement avant cette dernière journée avec 34 points, le FC Les Aigles du Congo est dans une position favorable. Opposé au TP Mazembe, 3e avec 29 unités, le protégé de l'entraîneur Papi Mpoyi n'ont besoin que d'un match nul pour soulever les trophées. Une victoire les couronnerait bien sûr, mais même un point leur suffira, quel que soit le résultat du match Lupopo contre Maniema Union. C'est une opportunité en or pour ce club relativement jeune qui peut marquer l'histoire en décrochant son premier titre national. De son côté, le FC Saint-Éloi Lupopo, 2e avec 32 points, n'a qu'une seule option, gagner face à Maniema Union. Tout autre résultat mettrait fin à ses espoirs du sacre. Une victoire propulserait les clubs au sommet du football congolais 22 ans après son dernier titre. Mais la mission est loin d'être simple car Maniema Union, 3e avec 31 points, joue sa survie dans la course au titre et en Afrique. Le club de Kindu joue gros en cas de victoire contre Lupopo et si Mazembe bat les Aigles, Maniema Union pourrait non seulement coiffer tout le monde pour le titre mais aussi sécuriser une place en Ligue de champions de la CAF. Une défaite leur sortirait de 2 premières places compromettant à la fois leurs ambitions nationales et continentale. C'est une situation inhabituelle pour le TP Mazembe, quintuple champion d'Afrique, désormais dépendant des autres. Pour espérer une qualification à la Coupe de la Confédération de la CAF, le Corbeau doivent impérativement battre les Aigles du Congo et espérer une défaite de Maniema Union face à Lupopo. Un scénario à 2 conditions, loin d'être garanti, mais l'équipe de Lubumbashi, forte de son expérience, va sûrement batailler jusqu'au bout pour sauver une saison décevante. La dernière journée de l'Hélico Cash Ligue 1 2024-2025 sera historique, quel que soit le résultat, et restera gravé dans les annales. Affaire à suivre.
Ça sera donc très explosif ce vendredi à Kinshasa et à Lubumbashi. Le Léopard Seigneur Dame de la République démocratique du Congo sont rassemblés à Alger où ils doivent jouer un match amical contre la sélection féminine algérienne dans le mythique stade de Mustapha Tchakar de Blida. Ce choc est prévu ce samedi 29 juin à 17h GMT à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations Seigneur Dame prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc, compétition dans laquelle la RDC prendra part. Suivez. Les Léopards Seigneur Dame se sont rassemblés à Alger où ils doivent jouer un match amical contre l'Algérie dans le mythique stade Mustapha Tchakar de Blida. Ce choc est prévu pour ce samedi 28 juin à 17h à quelques jours du début de la CAN Seigneur Dame prévu du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Les Léopards Dames de la République démocratique du Congo ont débuté ces stages en vue de préparer la CAN 12 ans après leur dernière participation. Ces rassemblements visent à affûter les compétences de l'équipe en vue d'une rencontre amicale très attendue contre le Fennec Dames d'Algérie. Le match se jouera à 17h GMT, offrant une excellente opportunité pour les deux sélections de se mesurer avant des échéances importantes. Cette confrontation amicale revêt d'une importance particulière car elle s'inscrit dans la dernière ligne droite de la préparation des équipes pour la Coupe d'Afrique des Nations. On va quitter Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour nous envoler très loin, mais vraiment très loin de frontières congolaises. Thierry, en Côte d'Ivoire, où le prix des transports et des produits alimentaires connaissent une hausse sur le continent africain depuis quelques années, précisément dans le pays des éléphants. L'État tente d'atténuer les impacts pour la population en baissant le prix du carburant qui était en 2024 le deuxième le plus cher de la zone UEMOA derrière le Sénégal. Gigi Nende. 11 avril 2025, dans les rues animées d'Abidjan, les différentes stations-service affichent de nouveaux prix. En effet, une semaine plus tôt, le gouvernement ivoirien décidait d'une baisse des prix de plusieurs produits pétroliers. Ainsi, le super sans-plomb voit son prix diminuer de 20 francs CFA, tandis que le gasoil passe à 700 francs CFA contre 715 francs CFA auparavant. Une mesure censée soulager les populations, pourtant elle suscite plutôt des interrogations sur ses effets réels à long terme. La capitale économique n'est pas un cas isolé. À 491 km d'Abidjan, dans la ville de Séguéla, où les taxis-motos sont les principaux moyens de transport. Les raisons exactes de cette baisse n'ont pas été citées par le gouvernement ivoirien. Cependant, elle intervient dans un contexte où les coûts du transport ont augmenté de 2,2% entre décembre 2023 et décembre 2024 et que les prix du pétrole traversent un momentum baissier sur le marché international. À l'instar de la Côte d'Ivoire, des baisses ont été observées au Mali, au Maroc et en Afrique du Sud. Imaginez en 2000, dans une ville sud-africaine qui lui a donné son nom, le processus de Kimberley est devenu en 2023 le premier mécanisme mondial de certification des diamants. Grâce à un partenariat entre pays producteurs et organisations de la société civile, il s'assure que le diamant naturel n'alimente pas des conflits dans le monde. Encore une fois, écoutons le commentaire de Gigi Nende. L'embargo imposé sur les exportations de diamants en Centrafrique n'a pas réussi à perturber le financement des rebelles. C'est ce que conclut l'International Peace Information Service dans un nouveau rapport paru mi-juin 2025, quelques mois après la levée complète de cette interdiction par le processus de Kimberley. Le constat fait par les auteurs s'inscrit dans une tendance générale de critique à l'égard de ce mécanisme de certification établi en 2003. Décidé pour la première fois en 2013, l'embargo sur les exportations de diamants
est survenu après un coup d'État en Centrafrique. Conformément à sa mission principale qui est de couper les sources de financement qui alimentent les rébellions armées à travers le monde, le processus de Kimberley a exclu la Centrafrique pour éviter que les diamants extraits ne servent au financement des groupes rebelles locaux. Mais sur la base d'entretiens avec des mineurs, des négociants, des représentants de l'État et de la société civile, l'IPIS estime que l'objectif n'a pas été atteint. Sur un plan plus systématique, la coalition de la société civile du KP invite à repenser la définition des diamants des conflits afin d'y inclure désormais les exactions commises par les forces régulières et que les audits révèlent d'instances indépendantes plutôt que des simples examens de courtoisie entre États. Reste à voir dans quelle mesure ces recommandations seront suivies alors que le fonctionnement du KP repose sur un consensus entre États qui favorise la mise en œuvre du mécanisme mais empêche aussi des réformes non voulues par tous. Il y a pourtant urgence alors que l'essor des diamants synthétiques, jugés plus éthiques par les consommateurs, menace de plus en plus le secteur des diamants naturels. Kinshasa pour la revue de presse avec la sélection et les commentaires de Don Momat. À la veille de la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali, la presse quinoise fait du sujet le principal de ses commentaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La Référence Plus rapporte que le président américain Donald Trump a confirmé en exclusivité, en marge du sommet de l'OTAN aux Pays-Bas, que la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda aura lieu ce vendredi 27 juin 2025 à Washington. Hormis cette confirmation, le phare souligne que Donald Trump a également reconnu la présence prolongée des troupes rwandaises sur le sol congolais. Le Rwanda a des troupes au Congo et cette situation a duré des années, personne ne s'en occupait comme il se devait en vue de mettre fin à la violence, a déclaré le président américain en direct sur France 24. Une déclaration qui confirme, selon le quotidien, l'agression dont est victime la RDC dans sa partie orientale malgré les appels de la paix dans la région de Grand Lac. En amont de l'accord renchérit la prospérité, le président Tshisekedi a reçu un émissaire conjoint de l'EAC de la SADC. Au terme d'un entretien de près de 2 heures, l'envoyé des retours du Rwanda a déclaré « Nous explorons toutes les possibilités pour qu'il n'y ait plus de confrontation militaire ni de violence. Les discussions que j'ai eues avec mes 2 frères du Rwanda et de la RDC sont sur le bon chemin. » Info 27 rappelle que cette mission de médiation portée par Olusegun Obasanjo s'inscrit dans une dynamique régionale enclenchée le 24 mars dernier lors du 2e sommet conjoint EAC-SADC en présence du président congolais. 5 anciens chefs d'État africains y ont été désignés facilitateurs pour la résolution de la crise à l'est de la RDC. Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Kgalema Motlate d'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza de la RCA et Saleh Wok Zewde d'Éthiopie. Le choix de ces figures repose, selon le communiqué, sur des critères d'équilibre régional, linguistique et de genre. Prochaine étape pour Obasanjo, Lomé, je vais faire rapport au président Faure Gnassingbé, désigné par l'Union africaine comme médiateur. Nous allons voir ensemble ce qui peut être fait pour progresser vers une paix durable, a-t-il déclaré. La tempête des tropiques, enfin, close cette revue sur une note judiciaire. Contrairement aux rumeurs, les dossiers Moutamba devant la Cour de cassation suit son cours. À en croire les députés Meshak Mandefou, il n'y a ni lenteur ni interférence politique. Les procureurs généraux préparent activement les pièces à verser au dossier. La loi, précise un spécialiste du droit, ne fixe aucun délai contraignant entre l'autorisation de poursuivre accordée par l'Assemblée nationale et la fixation de la cause devant la haute cour. Fin de cette revue de presse, à la prochaine. Fin de ce journal, madame, messieurs, je vous rappelle les 3 principaux titres. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a reçu mercredi tard dans la soirée à Kinshasa Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria. Leurs échanges ont tourné autour du processus de paix qui est donc en cours pour tenter définitivement de tourner la page de l'instabilité persistante dans l'est de la RDC. Et puis le 26 juin marque une double commémoration dans la lutte contre
contre la drogue, la journée internationale contre l'abus et les trafics de drogue et la journée nationale de prévention et de contrôle. L'occasion était de sensibiliser aux dangers de la toxicomanie et de renforcer les efforts de prévention. Et puis le prix des transports et des produits alimentaires connaissent une hausse sur le continent africain depuis quelques années, notamment en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est donc la fin de ces journaux télévisés, mesdames, messieurs. Vous nous avez suivis depuis la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Nous vous remercions, mesdames, messieurs, pour votre aimable attention. À 21h, vous suivrez l'émission Chemin critique qui vous sera présentée par Willy Kalingai. Quant à moi, je vous retrouve à 23h, puis à 7h du matin. N'oubliez pas, vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez le faire en même temps. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.